Marseille en bleu et blanc, vous l'avez vu, la fièvre commence à monter ici à Marseille. Bonjour, bienvenue dans le 12-13 sur France 3 Provence-Alpes et sur France Info depuis le Vieux-Port sur ce bus à Impérial. Édition spéciale à l'occasion de la finale de la Coupe de l'UEFA entre Marseille et l'Atlético Madrid. Pour la 5e fois de son histoire, l'OM espère un titre européen. Depuis ce matin et jusqu'à 20h, nous vous faisons vivre cet événement exceptionnel avec nos invités, avec des reportages et nos journalistes sur le terrain. Marseille, Lyon et Madrid. Alors, Marseille, où vous l'avez constaté, l'ambiance est en train de monter et sur les terrasses, sur le Vieux-Port, on ne parle que de foot. Nous y retrouvons Muriel Jans. Plus vers le soleil, voilà. Oui, Noémie, nous sommes sur le Vieux-Port, exactement du côté de la mairie, quai du Port. Alors on a vu passer tout à l'heure une horde de supporters qui allaient rejoindre les bus pour aller à Lyon. Mais pour l'instant, l'ambiance est un petit peu retombée du côté des restaurants, du côté des bars. L'ambiance monte tout doucement. Certains ont orné leur devanture avec les couleurs de l'Olympique de Marseille, des ballons, des banderoles. On voit quelques passants avec des maillots bleus et blanc. On entend parfois les klaxons des supporters. Alors qu'il est la finale de la Ligue Europa se joue dans les conversations. Où seras-tu ce soir pour vivre ce match historique? Est-ce que tu seras chez toi avec des copains? Est-ce que tu seras sur les terrasses des bars et des restaurants pour soutenir ton équipe olympienne, à l'instar des journaux du jour? La Provence qui titre tous avec nos héros, la Marseillaise Allons enfants, et puis un exemple de titre national avec Libération, l'OM c'est moi avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour l'ambiance sur le port à 7h. Vous l'avez vu, ces milliers de supporters des South Winners qui convergeaient vers le Mucem puisqu'ils vont prendre un bus direction Lyon. Ils ont affrété non pas un bus mais 23 cars pour rejoindre la capitale des Gaules. Et avec eux, notre journaliste Karim Baïla avec Mathias Julien. Karim, vous allez monter dans un bus et je crois qu'à côté de vous, il y a un supporter très emblématique. Oui, le supporter aux millions de vues sur Internet, sur YouTube. Il s'appelle Ben Gouz. Il va faire partie des supporters qui vont aller à Lyon. Près de 100 cars sont affrétés pour monter à Lyon et 23 pour les Winners. Alors je laisse Ben Gouz nous présenter cette journée. C'est quoi le programme? C'est quoi le programme? Le programme est tout simple les gars. Oh ciao, on monte à Lyon. On monte à Lyon. Les gars, tranquille les gars. On monte à Lyon. On va pas tout casser. On vient juste la remporter, le ramener chez nous. On a la bonne mère qui est juste là. Montrez-y la bonne mère. Oh bonne mère. Bénédiction sur le peuple marseillais. Oh bonne mère. Bénédiction. Voilà, ça sera pour toute la journée. Regardez en direct des Winners, en direct du car qui va nous amener à Lyon. L'ambiance est vraiment euphorique ici au Vieux-Port, au cœur de Marseille, avec des milliers de supporters qui vont se rendre dans la capitale des Gaules pour justement mettre une ambiance euphorique pour faire la fête. Allez l'OM, ce soir elle est à nous j'espère. Tout Marseille l'espère, tout le peuple marseillais l'espère. On va rien casser. Et vous allez nous faire vivre cela toute la journée, Karim Baïla. Alors vous avez compris, Marseille est en fête. La ville est aux couleurs de son club pour soutenir les Olympiens. Et si l'ambiance monte, comme vous l'avez constaté, ce matin, les Marseillais étaient encore un petit peu endormis, comme l'ont constaté Nathalie Demier et Guylaine Millet. La fumée est orange. Les cuisiniers vêtus de bleu et blanc, ils préparent gaiement sur le Vieux-Port un plat espagnol. Ce soir, on mange une bonne paella ce soir. On mange espagnol. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris votre coussin pour pouvoir dormir ce soir pendant le match? Ah, certainement pas pour dormir pendant le match. non, c'est tout simplement pour montrer l'affection qu'on peut porter pour le club. Heureusement que le petit train est là pour impressionner les touristes, parce que la ville ne croule pas franchement sous le bleu et blanc. Les balcons restent nus, les Marseillais deviendraient-ils timides, plutôt prévoyants? On garde toutes les affaires pour ce soir. Ah oui, on prévoit.
Il faut laisser les maillots à l'abri, pas les abîmer. Vous voulez pas vous salir en fait? Ah non. Pour ça, on a toujours des habits de rechange. Il faut des sous pour s'habiller de l'OM. J'ai pas les moyens, eh oui. C'est un échauffement pour l'instant. Il est tôt, on part doucement et on ira petit à petit. Ouais. Ceux qui voudraient travailler sont vraiment trop déconcentrés. On travaille à la métropole. Voilà, c'est l'heure de notre pause. Et on va la remporter, elle est à nous. On est obligé de partager ça et de capturer ces moments qui sont historiques pour Marseille. Une fois la timidité effacée, les Marseillais bien échauffés se souviendront peut-être que c'est en couleur qu'on soutient une équipe. Le match a lieu à Lyon et à circonstances exceptionnelles. Pour cet événement exceptionnel, les autorités ont prévu un dispositif rarement vu en France pour un match de football. 1250 hommes mobilisés pour assurer la sécurité. Rien n'a été laissé au hasard pour que la fête soit garantie. Sophie Valsecchi, Émilie Rosso. Hôtel de police de Lyon, le poste de commandement de la sécurité publique. En ce milieu de matinée, l'ambiance au PC est calme, voire feutrée. C'est d'ici que les policiers surveillent les points stratégiques de la ville. La place Bellecour, qui accueillera des animations toute la journée, et bien sûr le stade de Dessines. Sur place, les CRS ont d'ailleurs déjà pris leur marque. Ils attendent les supporters marseillais. 200 bus doivent arriver à la mi-journée, dont 32 qui auront à leur bord les ultras. La mission des autorités, faire en sorte que ces bus aillent directement au stade. Nous avons prévu un dispositif dont je ne souhaite pas parler, puisqu'il faut que nous soyons en mesure de parer à toute éventualité. Mais effectivement, nous avons des moyens dédiés pour faire face à ce type de situation. L'UEFA a envoyé 11 500 places à chacun des deux clubs, mais les Marseillais et les Madrilènes seront sans doute plus nombreux. Dans l'enceinte du Groupama Stadium, 11 000 stadiers seront présents, dont 200 dépêchés par l'OM et autant par l'Atlético de Madrid. Au total, cette finale de la Ligue Europa va mobiliser 1250 policiers. Ouverture des portes du stade ce soir à 17h45. Le match a lieu à Lyon, vous l'avez compris, Lyon, où nous partons retrouver Michel Aliaga devant le stade justement. Peu de supporters pour l'instant, mais ça va venir Michel. Quel contraste, Noémie, quel contraste. Je suis avec Valérie Bourg. On est tous les deux devant le stade. Il n'y a personne à part quelques stadiers. Alors, on a aperçu ce matin un car espagnol. Ils avaient roulé toute la nuit depuis Madrid. Ils étaient à peu près 50 à prendre quelques photos. Puis après, ils sont allés dans le centre-ville de Lyon. Mais ici, c'est désespérément vide. Vous avez entendu le dispositif policier. Ils sont juste derrière moi, les 1200 policiers. Ils attendent les 200 cars marseillais qui vont arriver ici vers 17h, 18h. Après, ils passeront devant moi, devant ce lion rouge de l'Olympique lyonnais. Puis ils iront dans le virage sud, la porte N qui est derrière moi. Pour l'instant, c'est calme blanc, mais quelque chose me dit que d'ici 5-6 heures, le lion va rugir très fort derrière moi. Et avec nous, dans ce bus, nos invités, il y a Myriam Lamar, multiple championne du monde de boxe, et Omar Kedadouche, président du club de foot de la Sauvagère à Marseille. Vous êtes tous les deux fans de l'OM. D'où vous vient cette passion? Je pose la question à Myriam. Moi, en tant que sportif de haut niveau, c'est naturel de supporter une grande équipe comme l'OM qui amène toute une population, toute une ville vers l'avant, vers le haut, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites. Vous dites qu'il y a 2 sports à Marseille. Oui, naturellement, il y a 2 sports à Marseille depuis 18 ans que j'y suis. Vous avez les sports pieds-points anglaises, donc tout ce qui est les sports de combat et la boxe, et le foot. Et vous, Omar, d'où vous vient cette passion pour l'OM? On voit, vous avez le maillot. Comme tout bon Marseillais qui se respecte, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, je vis à Marseille, donc j'ai l'OM, je l'ai dans le sang, dans le cœur, dans l'ADN. Je suis tombé dans la marmite comme Obélix à la naissance. On va parler du parcours de l'OM. Est-ce que vous vous attendiez à cette finale en début de saison? Honnêtement, non. De très très loin, non. Et c'est ce qui fait le charme de cette saison, c'est parce qu'on revient de très très loin avec un champ de ruines au début de saison, un effectif renouvelé, des joueurs pas convaincants, des déceptions. Et puis là, c'est monté crescendo jusqu'à aujourd'hui, cette finale. Et quoi qu'il puisse arriver, même si on perd cette finale, même si on termine 4e, il faudra pas en vouloir aux joueurs, au club.
Ils auront vraiment tout fait. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas ressenti autant d'émotions. Cette année, on a vraiment vibré. Et c'est vraiment ce qui nous manquait à nous, supporters marseillais et peuple olympien. Myriam, vous avez dit il y a 2 sports à Marseille, la boxe et le football. Quelles sont les valeurs communes à ces 2 sports? Je pense qu'il y a une population qui se retrouve beaucoup de par les parcours de vie. Et puis l'engagement, en fait, où les Olympiens, quand ils jouent, ils font pas semblant. Ils donnent généralement tout. Il y a eu un début de saison, comme il le disait, très en dents de scie, très délicat. Et puis je pense que l'entraîneur a beaucoup joué à stabiliser justement l'équipe et à motiver les joueurs, à retrouver un réel engagement, une réelle motivation. Et en boxe, même les joueurs de foot sont très très fans de boxe parce qu'il y a un engagement total dans les 2 sports. Alors l'adversaire de Marseille, c'est l'Atlético Madrid. C'est pas un club facile. Est-ce que vous pensez, Omar, qu'on peut les battre? Très sincèrement, oui, parce que c'est sur un match et sur un match, tout est faisable. Sur le papier, c'est sûr qu'on n'est pas favori, mais on n'était pas favori en 93 aussi face aux Gullit, Van Basten, Rijkaard, le Grand Milan AC. Et je pense que parce qu'on n'est pas favori, on va les battre. On a vu cette équipe cette année, elle a renversé, elle a soulevé des montagnes. Et franchement, moi vraiment, j'y crois très sincèrement. On va voir ça ce soir à 21h et nous allons justement à Madrid pour voir comment les Hispaniques se préparent à cette finale. Mélina Huette, vous êtes en direct de la capitale espagnole. Alors la ville soutient habituellement le Real. Est-ce qu'elle sera derrière son équipe, enfin l'équipe derrière l'Atlético ce soir? Bien écoutez Noémie, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à Madrid, qu'on ait grandi dans la capitale ou qu'on soit à Madrid de cœur d'adoption, tous les Espagnols sont derrière le club. Aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est un club qui a évolué pas mal dans l'ombre du Real ces dernières années, mais depuis les années 2010, c'est un club qui tire son épingle du jeu, l'Atlético Madrid, tant au niveau national, puisque je rappelle qu'il est quand même dans le trio de tête de la Liga, qu'au niveau européen. Ce soir, en fait, contre Marseille, les Colchoneros vont disputer quand même leur 5e finale européenne en 8 ans. Ça n'est pas rien. Alors tous les supporters madrilènes veulent cette victoire, ils veulent décrocher ce titre qui serait le 3e après 2010 et 2012. Et puis ils sont encouragés par les pronostics. Tous les bookmakers donnent Madrid gagnante, parfois à 10-1. Alors pour consoler les Français qui vivent à Madrid, il y a une sorte de consolation, en tout cas une fierté nationale. C'est Griezmann, Grisou, l'attaquant de l'équipe de France qui évolue à l'Atlético Madrid depuis 2014 et qui est attendu de pied ferme sur la pelouse lyonnaise, tant par les supporters madrilènes que par les Français qui habitent en Espagne. Vous avez parlé d'Antoine Griezmann, Mélina. Vous avez parlé d'Antoine Griezmann, Mélina, puisqu'il évolue évidemment à l'Atlético Madrid, club favori, puisqu'il disputera sa 3e finale européenne en 5 ans. Les 2 formations se sont entraînées hier soir. Michel Aliaga, Valérie Bourg et Maya Boissonnet y étaient. C'est donc dans le stade de l'Olympique lyonnais que l'Olympique de Marseille veut rentrer un peu plus dans l'histoire du football français. À jamais les premiers pour avoir remporté la Ligue des Champions et peut-être, pourquoi pas, à jamais les premiers comme club français à remporter l'Europa League. Seul problème, il y a un adversaire en face et il est grandissime favori. Ce sont des lions affamés, ces Madrilènes, vicieux, durs au mal. L'Atlético, ce n'est pas disco. Ses supporters adorent cet état d'esprit. Ça ne brille pas, mais ça gagne. Je crois que l'Atlético va gagner. C'est une équipe coriace qui aime lutter et à la fin, Griezmann finit toujours par marquer le but qui te fait gagner. Griezmann, le lionceau de cette équipe, c'est le seul gendre idéal d'une formation incarnée par Diego Costa, une peste redoutable. Avec lui, des Argentins, des Uruguayens, des Sanguins. Le discours du capitaine est d'ailleurs couleur locale. Nous sommes des privilégiés de faire un tel match. Nous allons jouer avec la tête, mais surtout avec le cœur. Peu importe comment, mais nous devons gagner cette finale. L'OM est prévenu. La majorité des journalistes européens voient les Marseillais perdants. La bonne nouvelle, c'est que tous les blessés se sont entraînés. Rolando, Mitroglou, Sarr et surtout Payet, qui a juste caressé le ballon. Oui, il jouera ce soir. Les 2 entraîneurs n'ont rien dit de fondamental, comme souvent avant une finale, mais Rudy Garcia a tout de même résumé le sentiment général en se souvenant de 1993. On a tous fortement envie de suivre la trace de nos illustres prédécesseurs.
Après, on sait que l'Atlético est sur notre route et que ça sera une difficile mission. L'OM est quasiment chez lui ce soir et impossible n'est pas marseillais. Alors jouez maintenant. Et la ferveur est partout à Marseille. Vous l'avez peut-être entendu puisque notre bus avance dans la ville et autour du Vieux-Port, des klaxons un petit peu partout. Et regardez ces images, ces aficionados venus invoquer la bonne mère. Ils ont prié et déposé des cierges à Notre-Dame de la Garde pour maximiser les chances de remporter la coupe. Alors dans les quartiers aussi, c'est l'euphorie puisque des générations entières se rassemblent. Marseille a le football chevillé au cœur et au corps dans tous les arrondissements. C'est la fête et nous partons retrouver Estelle Mathieu. Vous êtes sur la Canebière, célèbre artère marseillaise. Estelle, est-ce qu'il y a de l'ambiance déjà? Oui, je suis sur la Canebière. Alors l'ambiance est plus calme. Je suis exactement sur le marché Noailles, délocalisé sur les hauteurs de la Canebière. Néanmoins, ici, les 16 maraîchers sont à fond derrière l'Olympique de Marseille. Venez, on en a repéré un. Regardez, il a mis le drapeau. Derrière le drapeau se cache Mohamed. Mohamed, bonjour, venez avec nous. Bonjour. Alors vous êtes un supporter de l'Olympique de Marseille depuis toujours? À fond, depuis toujours à fond. Alors comment vous voyez ce match ce soir? Franchement, on y croit, mais bon. Quoi, bon, un peu de scepticisme? Voilà, c'est ça. Voilà. Les joueurs y croient, nous on croit, mais c'est possible, on va les accrocher comme en 93 contre le Milan AC. C'était le meilleur Milan AC, mais quand même on a eu contre le Milan la coupe. Voilà. Alors vous m'avez fait une petite confidence, vous m'avez dit que le voisin il connaissait bien en football, on y va, on va le voir. Bonjour, suivez-moi, suivez-moi. Bonjour Alain. Alors vous vendez des cerises, mais vous êtes surtout supporter de l'Olympique de Marseille. Ah oui, bien sûr, toujours supporter de Marseille. Alors petite confidence ce matin, vous m'avez dit que tout était possible. Pourquoi? Oui, tout est possible, bien sûr. Ils peuvent gagner. Vous êtes sûr? Sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais logiquement, ça devrait bien se passer. Voilà, on va gagner, vous l'avez compris. C'est en tout cas l'esprit ici des maraîchers sur le marché Noailles. Voilà. Omar Kedadouche, vous qui avez un petit club de foot dans les quartiers, quelles valeurs distille l'OM dans les quartiers? Les valeurs de Marseille, la fraternité, le partage, comme il dit Soprano, la cosmopolitanie. Voilà, à Marseille, on est Marseillais, on est tous pareils. Donc ça nous rassemble, mais il n'y a qu'à voir aujourd'hui, toute la ville est en fête, tout le monde sourit, tout le monde est content, et voilà. Ouais. Merci beaucoup à nos invités. Merci, on se quitte sur ces images. Rendez-vous à 13h pour notre émission spéciale et jusqu'à 20h sur France 3 Provence-Alpes et France Info.